Allez, maintenant le 4 à la suite, effectivement. Justine, Sébastien, Pierre viennent de se qualifier. Justine, la culture britannique, parmi ses points forts, parmi ses passions, Sébastien, c'est le sport, entre autres choses. Mais c'est notre champion en titre, Sébastien, il nous a montré qu'il avait d'autres points forts. Et puis Pierre, c'est notamment la forêt, lui, l'ingénieur en agriculture. Vous allez pouvoir choisir un thème parmi les 4 que je vais vous proposer maintenant. 40 secondes ensuite pour faire idéalement 4 à la suite, c'est tout le mal que je vous souhaite. Évidemment, en cas d'erreur, le score retombe à 0. Vous êtes 3, vous le savez, je n'ai que 2 places pour le face-à-face. Le choix donc est déterminant là, bien sûr, il ne faut pas se tromper. Dans le choix du thème, les voici les thèmes. Le genou en médecine. Le thème mystère que vous pouvez, vous les téléspectateurs de Questions pour un champion, découvrir dès maintenant. Nos candidats, eux, ne peuvent pas. Sur Internet, sur Twitter, avec ce hashtag QPUC, Questions pour un champion. Le 3e thème, grande reine du XVIe siècle. Et le dernier, eh bien le voici, les professions dans les films. Pierre, vous avez viré en tête tout à l'heure aux 9 points gagnants. À vous de choisir en premier. Prenez 1 ou 2 secondes hein, si vous avez besoin. Dites-moi. Ah, je vais tenter les professions dans les films. Les professions dans les films. Venez jouer, Pierre. Cinéphile, Pierre? Et au cinéma, disons. Bon. Souvent un peu de modestie, comme ça, annonce peut-être un très très bon score au 4 à la suite. On va voir. Pierre, ingénieur agriculture, donc je le disais, agriculture et environnement pour être complet au ministère de l'Agriculture. Et alors, vous occupez d'une association qui s'appelle déjà Panazémois. Donc, vous habitez à Panazol. Voilà. Un mot de Panazol d'ailleurs. Alors, Panazol, ça veut dire pain et soleil, paraît-il. Et vous occupez notamment de jardins familiaux. Alors voilà, notamment, l'association a vocation à s'occuper, on va dire, de citoyenneté. Et une grosse action, ce sont des jardins familiaux. Donc à la fois des parcelles individuelles, ouais. Et puis surtout, ce qui nous intéresse le plus, c'est les parcelles collectives où on partage les savoirs. Et justement, là, il y a un aspect citoyen, voilà. Je suppose. On partage les savoirs. Est-ce qu'on partage la récolte aussi? On partage la récolte aussi. Alors là, on s'éloigne un petit peu de l'agriculture, des jardins familiaux, les professions dans les films. Êtes-vous prêts? Je suis prêt. Top. En 1986, quel acteur incarne un pilote hors pair surnommé Maverick dans le film Top Gun? Top Gun. En 2011, quel film réalisé par Maïwenn relate le quotidien des policiers de la brigade En 2016, dans quel film Gérard Depardieu incarne-t-il un agriculteur qui part faire la route des vins avec son Saint-Amour. fils? 2006, quel acteur incarne un personnage dirigeant pour la première fois une colonie de vacances dans le film Nos jours heureux? Acteur, Nos jours heureux. Dans quel film sorti en 1976, Robert De Niro interprète-t-il le rôle d'un chauffeur de taxi? Taxi? Non. Dans quel film de François Truffaut, sorti en 1973, Nathalie Baye incarne-t-elle une script sur le tournage d'un film? Nathalie Baye, c'était La Nuit américaine. 2 points, c'est pas mal, Pierre. Restez avec moi un instant. Pour quelqu'un qui va au cinéma comme ça. Alors, Police, le film de Maïwenn, vous l'aviez, Saint-Amour également. Vous m'avez répondu Taxi. Oui. Et ça vous est revenu. Robert De Niro, Taxi Driver. Taxi Driver, 76, 2006. Donc cet acteur qui incarne un personnage dirigeant pour la première fois une colonie de vacances dans ce film Nos jours heureux, Jean-Paul Rouve. Jean-Paul Rouve. Et puis alors, ça, c'est un film pourtant qui a marqué son époque, mais oui, cet acteur qui incarne un pilote hors pair, un peu fou aussi, Maverick, dans le film Top Gun, vous savez, les avions de chasse. Oui, alors c'est pas trop le genre de film que je vais voir. Tom Cruise. Ouais. Tom Cruise. 2 points pour Pierre. On peut applaudir. Sébastien, alors, il nous reste le genou en médecine, le thème mystère. Alors, je crois me rappeler qu'hier, vous me disiez que le thème mystère, ça vous inspirait pas trop. Hein. Et les grandes reines du XVIe siècle, alors? Pour moi, ce sera les grandes reines du XVIe siècle. Venez, Sébastien. Sébastien, professeur des écoles, on a parlé de vos élèves tout à l'heure. Donc, 3 niveaux dans une classe. 3 niveaux, oui. Qui vous regarde avec attention, bien sûr. Oui, quand je passe à la télévision, oui. Au quotidien, comment c'est d'ailleurs pour capter l'attention des élèves? Là, c'est aussi une gymnastique parce qu'il faut que je capte l'attention de certains et pas de tous dans la classe. Comment ça? Je travaille en autonomie, je ne fais pas travailler toute la classe en même temps sur la même chose. D'accord. Et là, est-ce que vous êtes bien concentré, Sébastien? Est-ce que vous êtes bien avec moi? Je vais essayer de m'y remettre. Les grandes reines du XVIe siècle. Êtes-vous prêts? Prêt.
Top. À quel souveraine autoritaire ayant régné sur l'Angleterre et l'Irlande de 1558 à 1603 doit-on la... Élisabeth Ier. Quelle duchesse de Bretagne fut l'épouse des rois Anne de Charles... Bretagne. Quelle reine de Navarre, mère d'Henri IV, roi de France, fit du calvinisme la région officielle de son royaume? Louise de Bourbon. 1522. Quelle sœur de Charles Quint devint reine de Hongrie en épousant Louis Passe. II? Quelle reine d'Écosse de 1542 à 1567 Mary d'obédience Stuart. catholique? Quelle reine de Castille s'étant attachée à restaurer l'unité de la foi en mettant un terme Isabelle la catholique. à la recon? Quelle reine d'Angleterre et d'Irlande, surnommée Marie la sanglante, mit en œuvre une politique Bloody Mary. répressive? En 1575, quelle fille de Nicolas, comte de Vaudémont, épouse Henri III et devient reine de France? Est-ce que vous l'aviez celle-ci, juste pour le Épouse sport? d'Henri III. Fille de Nicolas, comte de Vaudémont, épouse Henri Non, je l'ai III, pas. Louise de Lorraine. 2 points, c'est bien, 2 points pour Sébastien. Vous avez trouvé 4 bonnes réponses, mais entre-temps, le score était revenu à 0. Je regrette. Alors, la souveraine autoritaire qui a régné sur l'Angleterre et l'Irlande, vous l'aviez. À qui, parce que vous êtes allé très vite, je la donne pour nos téléspectateurs, à qui on doit la véritable instauration de l'Église anglicane, Élisabeth Ier. La duchesse de Bretagne, c'était Anne de Bretagne, oui. Marie Stuart, c'est la reine d'Écosse, emprisonnée et exécutée sur décision d'Élisabeth Ier. Et Isabelle la catholique, la reine de Castille, vous l'aviez également. Les questions que vous n'avez pas trouvées. La reine d'Angleterre et d'Irlande est surnommée Marie la sanglante. Tudor. Marie Tudor, voilà, qui mit en œuvre une politique répressive à l'égard des protestants. Voilà pourquoi on l'a appelée Marie la sanglante. 1522, la sœur de Charles Quint, qui devint reine de Hongrie en épousant Louis II, Marie d'Autriche. Marie d'Autriche. Et puis la reine de Navarre. Jeanne d'Albret. Exactement, la reine de Navarre, qui fit du calvinisme la région officielle de son royaume, ça vous revient, c'est Jeanne d'Albret. 2 points pour notre champion Sébastien. Merci Sébastien. Justine, objectif 2 points. 2 points pour rester dans la course, pour aller à un jeu décisif par exemple. 3 points si vous voulez être tranquille. Alors 1 point c'est moins bien, on est d'accord. Justine, le genou en médecine ou le thème mystère? Alors, je pense que je vais me tenter au thème mystère. Venez Justine, je vais le dévoiler. Est-ce que vous êtes venu avec votre fan club, Justine? Eh ben non. Non, parce que j'entends beaucoup d'applaudissements. Mais j'ai un nouveau fan club Ah. qui s'est constitué. Donc Justine va peut-être imprimer des cartes pour le fan club à la sortie de l'émission. Donc, On peut me prendre en photo, je signerai des autographes. Je me dis que je ne vous ai pas dévoilé le thème mystère. Les desserts aux fruits. Je pense que c'est mieux que le genou en médecine. Les desserts aux fruits. Pas si mal tombé. Justine, parlons un peu de ce métier, effectivement, un peu surprenant, un peu atypique. Tout d'abord, donc traductrice, mais vous travaillez pour la télévision. C'est Vous ça. écrivez les sous-titres. Exactement. Donc on voit une série en VO, c'est ça, en Oui, version originale, en les version. sous-titres. C'est grâce à vous. Exactement. Alors, quel type de produit vous travaillez? Je travaille essentiellement sur du dessin animé, Ok. à la fois en anglais et aussi des dessins animés japonais. Mais vous parlez japonais? Je ne parle pas japonais, donc dans ces cas-là, je travaille avec un binôme, en binôme avec un traducteur. Donc lui traduit. Donc lui traduit le script et moi je m'occupe de la partie technique et linguistique. On revient à notre thème, les desserts aux fruits. Êtes-vous prête? Je suis prête. Top. Quelle coupe glacée comprend de la glace à la vanille, des demi-pêches et de la purée de framboise? Pêche melba, En Corse, quel fruit constitue la base des gâteaux appelés castagnassi? le cassis, Quel gâteau autrichien est fait d'une fine pâte roulée autour d'une garniture de pommes à la cannelle et au raisin sec? Gâteau autrichien. un peu le strudel. Quel nom porte le gâteau traditionnel de la Pâque russe à base de fromage blanc et de fruits confits? Je sais pas. Quel dessert désigné par un prénom féminin est confectionné avec des fruits mis dans un moule tapissé de biscuits? Charlotte, Quel gâteau originaire d'Allemagne est formé de 3 couches de biscuits au chocolat garnis de cerises et de crème chantilly? forêt noire, Quel gâteau fait de pâte à baba moulé en couronne est imbibé d'un Baba au sirop? rhum. Le? baba au rhum. Non, le savarin. Mais 2 points! Mais 2 points! Restez avec moi. La forêt noire, vous l'aviez. La Charlotte, vous l'aviez. L'Apfelstrudel, il est revenu un peu tard, mais il est venu. La pêche melba également. Mais que 2 points parce que, évidemment, entre-temps, le score est retombé à 0. Qu'est-ce qui vous a empêché d'aller plus loin? Alors, encore ce fruit qui constitue la base des gâteaux appelés castagnassi. Pierre, Sébastien, vous l'aviez? Châtaigne. La châtaigne, oui, tout à fait. Et vous ne l'avez pas soufflé à Justine. C'est pas très sympa. Sans déconner. Et alors, ça, c'était pour un éventuel 4 à la suite, le nom de ce gâteau traditionnel de la Pâque russe à base de fromage blanc et de fruits confits. C'est plus dur, hein? Pashka.
la Pashka. 2 points Justine, on est toujours dans la course. Et attention, suspense, car je n'ai toujours que 2 places, ça n'a pas changé pour le face-à-face. Donc il va falloir, Pierre, Sébastien, Justine, que je vous départage par ce jeu décisif. Les 2 premiers de vous 3 qui arrivent à 2 points sont qualifiés pour le face-à-face. Êtes-vous prêts? Prêt. Les scores retombent à 0. Regardez. Que suis-je? Oiseau, également appelé Sébastien Beuzet. Le kiwi. C'est le kiwi, c'est oui. Attention, regardez. Que suis-je? Type de condiment, je suis un liquide. Le Sébastien, vinaigre. vous m'avez dit? Le vinaigre. Et c'est oui. Sébastien, notre champion, qualifié pour le face-à-face. Pierre, Justine, 0 tous les deux, toujours dans la course pour cette 2e place que j'ai à vous proposer pour ce face-à-face. Regardez. Objet devant ma fermeté à ma partie centrale, appelé âme par les professionnels. Je fais environ 15 à 23 cm d'épaisseur, enveloppé d'un coutil. Je suis une pièce, Pierre. Un matelas. Un matelas, c'est oui. Attention Justine, car Pierre n'a besoin que d'un petit point pour se qualifier à son tour. Regardez. Que suis-je? Membrane transparente du corps humain, couverte de millions de cônes et de bâtonnets. Je transmets le signal lumineux. La rétine. Justine m'a dit la rétine, c'est la bonne réponse. Si ça, c'est pas du suspense. La qualification est peut-être sur cette question pour Pierre et Justine. Regardez. Que suis-je? Créature appelée Almastiococcase. Pierre. Le Yeti. Le Yeti. C'est oui et c'est gagné. Bravo Pierre, bravo. Victoire sur le fil. Justine, Ah, je l'avais. vous l'aviez? Bah oui. Ah, enfin, belle partie quand même. Hein. Ça se joue sur le fil, vous êtes battu jusqu'au bout. Il s'en est fallu d'un cheveu que pour vous qualifier pour le face-à-face. Bonne chance pour vos projets professionnels, pour Merci. ces traductions de grands films internationaux. Peut-être, regardez, amis du téléspectateur, dans quelques années au générique des grands films américains, anglais par exemple, le nom au générique pour la traduction, vous verrez peut-être celui de Justine. Merci d'avoir joué avec nous. Oh, il y a une belle ambiance ce soir, une très belle ambiance sur ce plateau de questions pour un champion. Et maintenant, c'est à vous de jouer, de gagner, je l'espère, de gagner soit une voiture, soit 10 000 euros. C'est vous qui choisirez, après avoir gagné, bien sûr. La question, je vous la rappelle. Quelle galette de pâte à pain italienne peut être margherita ou napolitaine? Réponse 1, pizza. Réponse 2, panettone. Téléphone 3243 pour la bonne réponse. SMS, c'est 1 ou 2 ou 7, 10, 20 et tirage au sort parmi les bonnes réponses. Bravo Pierre et Sébastien pour votre qualification. Mais qui va l'emporter ce soir? Qui sera sacré champion ce soir? Réponse dans un instant, dans le face-à-face.